Un de mes souvenirs du Nigeria, un de ceux que je chéris particulièrement, c'est le souvenir de mes nuits à la maternité de l'hôpital universitaire à Enugu. J'ai accouché tous mes enfants là-bas, 5, et pour 4 sur 5, je suis partie. Nous sommes partis de la maison qui était à 70 miles, donc quelque chose comme 80-90 km, en plein milieu de la nuit, 11 heures, minuit, 1 heure. Dès que les premiers signes de la venue du bébé s'annonçaient. On prenait la voiture et on était tous les deux dans la nuit, roulant sur la route. La première fois, c'était sur la petite route. Après ça, c'est devenu l'autoroute qui nous emmenait vers Enugu. Quelquefois, le voyage a été plus agité que d'autres fois, en particulier pour notre seconde fille, où on a eu une crevaison au milieu du chemin. Mais surtout quand on arrivait, cet hôpital était très très grand, vaste, et chaque service se trouvait isolé des autres. Et ils étaient tous reliés par des couloirs extérieurs, juste couverts d'une tôle ondulée pour éviter que les gens soient mouillés. Et quand j'arrivais, il n'y avait pas d'inscription nécessaire parce que j'appartenais au personnel de l'université. Alors dès que j'arrivais, on me mettait sur une chaise roulante et on me poussait tout en bas de l'hôpital vers la maternité. Et je me souviens du silence de la nuit, de cette nuit épaisse, complètement sombre, obscure, éclairée seulement par les fenêtres des différents services. Et quand on arrivait à la maternité, c'était celui qui était le plus actif. Toute la nuit, des femmes arrivaient. Les maris ne pouvaient pas rentrer, alors ils attendaient à l'extérieur et la maman rentrait dans la salle et puis des bébés naissaient tout au long de la nuit. Quelquefois, généralement, on restait toute la nuit et le bébé naissait sur le matin. Mon premier enfant est né l'après-midi, ça a duré plus longtemps. Et puis les autres sont nés le matin ou un peu plus tard le matin. Mais c'était quelque chose de très particulier de voir ce service si actif, si lumineux, au cœur de la nuit, où on rentrait seul et on ressortit à deux. Et ces sages-femmes qui s'agitaient là-bas, s'occupant de l'un et de l'autre, c'était la magie de la naissance. Quelque chose d'infiniment sain, respectable, impressionnant. Je ne trouve pas de mots pour dire l'impression que ça laissait sur moi. Ce cœur battant au cœur de la nuit. Et c'est ce que je vous souhaite. De vivre la naissance. Pas forcément la naissance d'un enfant, mais la naissance de nouveaux rêves, de nouvelles réalités, de quelque chose de nouveau dans votre vie cette année. Que Dieu vous touche pour que vous réalisiez comment il est
au-delà des mots, au-delà des émotions, une infinie majesté et une infinie tendresse. Que vous ayez cette expérience, qu'il vous donne de vivre cette expérience cette année, quel que soit le domaine où vous la vivrez.